Mai 2024. La fondation organisatrice du Salon automobile de Genève annonçait que l'édition 2024 serait la dernière. Créé en 1905, ce salon, parmi les plus importants et prestigieux au monde, se voyait donc dissoudre de manière définitive. Si cette décision a finalement suscité peu de remous dans le monde de l'automobile, c'est qu'elle fait écho à une réalité observée depuis quelques années, le déclin des salons automobiles. Salon le plus renommé au monde et premier du genre, le Mondial de l'automobile de Paris ouvre ses portes au Jardin des Tuileries en 1898. Nommé alors Exposition internationale d'automobile, il réunit les principales marques de cette industrie balbutiante. Peugeot, Panhard et Levassor, Benz ou Daimler, pour ne citer qu'elles, font partie des participants. Au total, ce seront 232 véhicules qui seront exposés. L'événement est un succès, attirant 140 000 visiteurs. Tous les autres salons automobiles depuis lors copieront peu ou prou ce schéma. Depuis, l'objectif de tous les salons reste identique. Les constructeurs y présentent leurs nouveautés. La presse mondiale, invitée, couvre le lancement de ces nouveaux produits et a pour charge d'en informer les futurs clients. Ceux-ci découvrent donc ces nouveautés dans la presse papier ou par l'intermédiaire des émissions télévisées. Ce modèle a prospéré durant de nombreuses années. En effet, tant la vente de papier que les encarts de publicité que les constructeurs achetaient à grands frais dans les émissions télévisuelles dédiées permettaient à l'industrie de la presse spécialisée de prospérer financièrement. En parallèle, les revenus engendrés par les droits d'entrée des salons permettaient à ceux-ci de générer de gros profits. Seulement voilà, depuis l'édition de 2004, la fréquentation du Salon de Paris baisse continuellement. Signe que le mal n'est pas spécifiquement français, la tendance fut la même dans le cas du Salon de Genève. Cependant, le revers le plus inquiétant ne vient pas de la défection des visiteurs, mais des constructeurs eux-mêmes. À titre d'exemple, en 2022, pas moins de 19 constructeurs étaient absents du Salon de Paris. 2 ans plus tard, même débandade, mais cette fois-ci du côté helvète. La défection d'autant de constructeurs confirme donc une tendance claire. Les salons automobiles n'ont plus la cote ni auprès des marques, ni des clients. À ceci, plusieurs raisons. Comme dans le cas de toute entreprise, l'un des leviers de décision les plus forts dans l'industrie automobile est le retour sur investissement. Le coût de participation à un salon automobile majeur donne le vertige. En 2014, le journal Challenge révélait qu'un stand de grands constructeurs français revenait à plus de 5 millions d'euros. Mais la facture peut grimper à des sommets encore bien supérieurs. La même année, le même journal estimait en effet à pas moins de 50 millions d'euros la somme que BMW avait dû débourser pour la fabrication, l'installation et l'exploitation de son stand dans le hall 11 du salon de Francfort. La participation d'un constructeur à plusieurs salons majeurs dans la même année peut donc rapidement représenter des dépenses colossales. Ce qui faisait dire il y a peu à l'ancien président de la marque Cadillac, les salons automobiles sont devenus très chers. Le simple fait de tenir des conférences de presse représente un coût énorme. Je ne sais pas pourquoi ils sont si chers. À ce sujet, on notera l'absence régulière du constructeur Tesla de la plupart des salons automobiles. Cela ne l'empêche pourtant pas d'accroître ses ventes de façon exponentielle depuis. Les constructeurs historiques, n'ignorant pas ces succès obtenus avec une présence dans les shows sporadiques, voire inexistantes, ont donc logiquement emboîté le pas de la marque américaine. Le tarif maximal de l'entrée au Salon de Paris 2024 est fixé à 22 € pour les adultes et à 12 € pour les jeunes âgés de plus de 11 ans. À moins d'habiter Paris ou ses alentours, une visite au salon de l'automobile a toujours représenté un budget conséquent pour les familles venant de province. Aux frais de transport s'ajoutaient ceux de logement ainsi que de nourriture. Le montant total, atteignant plusieurs centaines, voire plus d'1 millier d'euros, suffisait à tenir de nombreuses personnes à l'écart de cet événement.
L'avènement d'Internet permet désormais à tout un chacun de suivre au jour le jour les actualités automobiles pour un coût bien inférieur. Les constructeurs l'ont bien compris. Les présentations de nouveautés, ni dans les salons internationaux, ni même dans la presse papier, mais directement sur leur chaîne YouTube, Instagram ou page Facebook, sont en explosion. Les clients peuvent désormais suivre en direct ou en différé les vidéos dédiées depuis leur smartphone ou installées confortablement dans leur salon. Mieux, il leur est également possible d'interagir par l'utilisation de chats ouverts aux commentaires. Aujourd'hui donc, l'utilisation des réseaux sociaux par les marques propose aux clients un modèle de média accessible gratuitement, grâce auquel il peut suivre quand et où il le désire la présentation des nouveautés. En bonus, ce même client y gagne la possibilité de s'exprimer à loisir et en interaction avec de nombreux autres participants. Le salon à l'ancienne, à l'inverse, impose aux clients de payer et de se déplacer à une date et à des horaires contraignants pour accéder à la nouveauté. Pour finir, son avis, une fois sur place, n'est que rarement pris en compte. Pendant longtemps, les salons ont été le seul canal par lequel les constructeurs pouvaient présenter leurs nouveaux produits à des centaines de millions, voire des milliards de personnes. Le succès de ces événements au siècle dernier a accompagné le développement d'empires médiatiques commerciaux. Mais l'arrivée de Tesla a provoqué une véritable révolution dans le paysage automobile. Dédaignant tous les circuits de communication habituels, le canal principal de communication de la marque fut dès son origine Internet et plus précisément les réseaux sociaux. Pour la première fois, le président d'une marque s'adressait directement et de manière quasi quotidienne aux clients. Mieux, dans une attitude tranchant totalement avec celle de ses concurrents, il se met depuis fréquemment en scène de manière très familière et dans des tenues très détendues autour de sujets liés ou pas à l'automobile. Pour la première fois, les clients peuvent donc interagir directement et gratuitement avec le patron de l'entreprise. Désormais, ce n'est donc plus un intermédiaire tel qu'un inaccessible PDG s'exprimant sur une estrade à l'accès soigneusement interdit, un journaliste derrière un écran ou un vendeur en costume cravate qui impose les informations sur le produit à un client prié d'écouter et de se taire. Car, à l'inverse, dans le modèle Tesla, la personne à la genèse du produit s'invite directement chez le client en créant une relation d'humain à humain avec lui par l'intermédiaire d'un média gratuit, rapide, simple d'utilisation et en contact permanent. Cette immédiateté dans la communication, ce lien social quoique numérique, cette relation de personne à personne sont, à n'en pas douter, à l'origine du succès des réseaux sociaux depuis quelques années. Les salons automobiles et leur mode de communication basés sur des schémas de type « le maître parle et l'élève écoute » ne peuvent donc apparaître désormais que comme des dinosaures dont la survie est par essence peu probable. En 2018, pour justifier l'absence de la marque Volkswagen au Salon de Paris, le président de la marque Herbert Diess déclarait en parlant des salons dans leur ensemble. Ce sont des produits des années 60, ils ne sont plus pertinents. Ils ne nous apportent plus ce que nous voulons, ni ce que les acheteurs de voitures veulent. En parallèle, la participation grandissante de toutes les marques automobiles aux dernières éditions du salon de la high-tech de Las Vegas ne laisse pas beaucoup de place à l'ambiguïté. Le discours vantant l'automobile comme objet de mobilité, procurant du plaisir de conduire, semble du passé. Le plein d'innovations technologiques permettant d'entrevoir des voitures totalement autonomes axant leur offre sur le confort et la sécurité de leurs occupants est clairement la nouvelle orientation globale des constructeurs. À ce sujet, un des représentants de Honda, présent à la dernière édition du CES, déclarait « Les conducteurs passent de plus en plus de temps dans les embouteillages. Nous envisageons désormais nos véhicules comme des lieux de vie. C'est la raison pour laquelle chaque voiture doit être envisagée comme un salon lounge. » Les discours reprenant les poncifs de véhicules respectueux de l'environnement et aidant à la préservation de la planète ont également le vent en poupe. Nos objectifs sont recyclage, réutilisation et réduction, indique Stefan Grillneder de la division nord-américaine de la marque Audi. Nos prochains véhicules seront 100% recyclables et réalisés avec des matériaux recyclés.
Les salons automobiles historiques marqués par un siècle d'un discours basé sur le plaisir de posséder et surtout de conduire un véhicule satisfaisant l'ego du propriétaire ne semblent donc pas les meilleurs vecteurs de la nouvelle image que veulent se donner les constructeurs automobiles. De là à ce que ces derniers désertent ces événements et au contraire privilégient ceux dont le discours et la façade plus moderne leur assurent une communication plus en phase avec l'époque, il n'y a qu'un pas que la plupart d'entre eux franchissent sans hésitation. Parallèlement à la descente en flèche des salons automobiles, un autre type de manifestation a depuis quelques années le vent en poupe. Il s'agit des festivals. Pour la France, l'un des plus prestigieux est sans conteste le Festival automobile international. Se tenant aux Invalides à Paris chaque année, il propose au public d'approcher, voire de toucher, sur une surface à taille humaine, de nombreux véhicules de rêve incluant des concept cars, des voitures de collection ainsi que des voitures de course. Autre différence par rapport au salon, le public est ici invité à s'exprimer. En effet, c'est à l'occasion de ce festival que se déroule l'élection annuelle de la voiture la plus belle de l'année. Autre exemple, le mondialement célèbre Goodwood Festival of Speed. Cette course de côte se déroulant sur une propriété privée rencontre un succès qui ne se dément pas. En effet, durant les 5 dernières années, les organisateurs ont dû limiter le nombre de visiteurs à 150 000 personnes. Il faut dire que le spectacle est sans commune mesure avec celui offert dans un salon. En marge de la course, les constructeurs de la planète s'y pressent pour dévoiler leurs modèles les plus emblématiques. Mais aussi et surtout, les voitures plus spectaculaires les unes que les autres roulent et assurent un show incroyable. Des voitures de course de plus d'un siècle aux derniers concept cars électriques en passant par des Formule 1 de légende et même des camions, la fameuse piste vibre en direct au son des moteurs et des pneus pour le plaisir d'un public ravi de goûter un spectacle à nul autre pareil. La différence d'avec les salons durant lesquels les conférences de presse ennuyeuses et formatées succèdent aux présentations les plus étranges, voire surréalistes, ne peut échapper à l'amoureux de l'automobile. Ce dernier, ayant dorénavant le choix, se tourne volontiers vers les festivals, lui promettant exclusivité et passion automobile, brute et sans filtre. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.